Vendredi 3 décembre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue à la maison. Dans mon petit bureau pour ce point média, c'est déjà l'épisode 202 sur YouTube. Voici les trois visages qui vont baliser cette revue de presse pour entrer dans ce week-end les amis. Edinson Cavani avec une information Barça. On va parler de Kylian Mbappé et le plan Real Madrid et Monsieur Cristiano Ronaldo qui a passé la barre des 800 buts en carrière. Et c'est par là qu'on va commencer avec la presse anglaise. Bien évidemment, regardez les pages intérieures du Sun, absolument incroyable. C'était un match fou hier entre United et Arsenal. 3-2 pour Manchester United avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Les amis, 800 buts en carrière. 801 buts pour être exact. C'est absolument fou. Il avait passé la barre des 700 sous le maillot de la Juventus de Turin. C'était en octobre 2019. Rendez-vous compte, octobre 2019. Ce qui signifie qu'il a inscrit 100 buts entre 34 et 36 ans. 100 buts entre 34 et 36 ans. C'est dire l'aura aujourd'hui de Cristiano Ronaldo. La barre des 800 passés. Ça a été un match complètement fou, je vous l'ai dit. Avec l'information, c'était que Ralf Rangnick, l'Allemand, le nouveau boss de United, était bien là. Regardez dans les médaillons, d'où les jeux de mots comme d'habitude. In great Nick, Rangnick. On va l'appeler comme ça, Nick, maintenant du côté de l'Angleterre. Ronaldo, in top Nick. Bien évidemment qu'il sera dans les plans du coup de Rangnick pour les prochains mois et les prochaines saisons. Et il a frappé fort, Cristiano Ronaldo. Ça a été un match complètement fou. D'ailleurs, et pour vous signaler ça, un goal crazy, vous le voyez, ce n'est pas le but de Cristiano Ronaldo, c'est ici, car Arsenal a ouvert la marque dans ce match avec un but d'Emile Smith-Rowe, a mené 1-0 après 13 minutes. Ça a été une action absolument incroyable. Regardez ici en médaillon, on voit De Gea, le gardien espagnol de United, qui est au sol quand le ballon est frappé pied gauche pour rentrer dans le but. Que s'est-il passé? Corner pour Arsenal. Le joueur de Manchester United, Fred, va mettre une semelle sur le pied de De Gea qui va s'écrouler. L'arbitre va laisser le jeu se poursuivre. Il va y avoir après le but inscrit, vous pouvez l'imaginer, un regroupement ici devant la cage. Les joueurs de Manchester contestent, voyant leur gardien au sol. La VAR va intervenir, mais comme Fred est le coéquipier de De Gea, l'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute et le but est validé. Pour autant, United va donc s'imposer avec ce doublé de Cristiano Ronaldo absolument incroyable. United toujours avec le deuxième nom qui balise notre revue de presse, lui, Monsieur Edinson Cavani, la presse catalane les amis. Et si Eddy filait au Barça, vraisemblablement, on nous dit dans ces pages que ce serait sa volonté, la volonté de Cavani, regardez, qui arriverait gratuit car il est en fin contrat pour éventuellement être dans les plans de Xavi. C'est l'option du Barça, vous le savez, tout réalisé à coût zéro, à coste zéro en plus de Cavani. Trois autres noms encore apportés aujourd'hui, Onana, le gardien de l'Ajax, Azpilicueta, l'ancien Marseillais, on en a déjà parlé dans les éditions précédentes, vous avez la possibilité de les revoir sur YouTube bien évidemment, et Christensen, encore du côté de Chelsea. L'état des lieux, il est très simple pour Xavi. On nous annonce que du côté des finances du Barça, ça aussi on nous en a parlé hier, vraisemblablement pour le mercato hivernal, on pourrait faire venir un, voire deux si on est vraiment malin. Du côté du Barça, dos fichajes para enero, 2 signatures pour le mois de janvier. La direction sportive aurait assuré Xavi qu'on irait faire le travail nécessaire pour, pas au milieu de terrain. Là, le Barça est fourni, mais pour la défense et pour l'attaque. Voilà pourquoi on se concentre vers Edinson Cavani, avec en marge le dossier Ousmane Dembélé. On nous parle dans l'édito du chantage Dembélé avec le Barça. Que s'est-il passé exactement? Je vous rappelle ce bras de fer, puisqu'il est en fin de contrat en 2022 prochain. On demande une revalorisation salariale. Lui, avec son agent, signale qu'il veut rester, qu'il se plaît à Barcelone, mais il veut upper ses émoluments. Le Barça, de son côté, veut les baisser, veut voir un contrat différemment proposé, sauf que ce bras de fer fait que si on ne trouve pas d'accord, Dembélé dit ok, moi je ne signe pas de prolongation et donc à l'été prochain je m'en vais. On est dans un, regardez, desconcierto absoluto, une dissonance, un désordre absolu du côté du Barça, même dans les colonnes, regardez, de Sport, on nous fait cette double page là ici.
Et pour l'instant, ça ne marche pas. C'est l'échec du rendez-vous pour Dembélé. En marge de cette photo, puisque les clubs catalans, espagnols, Girona et Barça se retrouvent pour un événement. Mais cette photo est en marge de ce titre ici, puisque le directeur sportif Matteo Alemany était en rendez-vous avec Moussa Sissoko, l'agent de Moussa Dembélé, selon le quotidien Sport, et que là, vraisemblablement, on n'aurait toujours pas trouvé d'accord à faire à suivre dans le gros dossier Dembélé. Et donc, Cavani, c'est ici, ce serait offert, vous le voyez, pour arriver libre en juin prochain. Il n'a plus trop de temps de jeu du côté de Manchester United. On verra avec l'arrivée de Rangnick, avec du Jadon Sancho, avec un super Cristiano Ronaldo, l'Uruguayen a aujourd'hui 34 ans. Il sera libre et il aurait donc mandaté ses agents pour discuter avec le Barça. C'est l'information que nous rappellent aujourd'hui nos confrères du quotidien Sport. C'est très très clair. Le Barça qui va miser donc sur ses coups zéro, mais également sur sa jeunesse. Très bonne double page dans le quotidien Sport aujourd'hui pour nous montrer quoi? Que cette politique est très très franche du côté du Barça. Regardez, 9 joueurs de 20 ans ou moins de 20 ans ont déjà eu des minutes de jeu, toutes compétitions confondues cette année. C'est plutôt énorme, hein, avec des Nico, Ansu Fati, Pedri, Demir, Baldé, Abdé, Ilias, Eric Garcia et le petit Gavi. 9, c'est un record en Espagne et c'est un record également sur l'ensemble du continent européen. Regardez, le deuxième club en Espagne, c'est la Real Sociedad de Alaves. 5 joueurs, 5, là on est à 9. Hein. 5 joueurs de 20 ans ou moins de 20 ans. Le Real est à 4 joueurs. Sur la scène européenne, regardez, on peut aller voir l'Ajax avec 5 joueurs ou encore le Borussia Dortmund, mais pour le reste, on est en deçà. 9 joueurs. 9 joueurs, c'est la politique jeunesse du côté du FC Barcelone, avec notamment le petit Gavi, 17 ans. 17 ans, ce sera un véritable choc générationnel, du coup, ce week-end, entre Gavi, 17 ans, et le vieux que j'adore, là, Joaquin, 40 ans du côté du Betis Séville, avec rendez-vous compte 587 matchs de Liga. Il en aura joué lui pour l'instant que 12. C'est un ancien du Betis. Regardez cette petite photo. Dans la jeunesse, il était du côté du club andalou. Aujourd'hui, tête de proue du projet catalan. Choc de génération du côté du Barça. Barça encore avec les informations autour de Araujo, le défenseur central uruguayen. Xavi aimerait en faire son Puyol 3.0, l'ex-chevelu capitaine du Barça, défenseur central. Attention, hein, on se souvient également que Samuel Umtiti était le Puyol 2.0. On souhaite le meilleur à Samuel Umtiti pour le futur et on souhaite à Araujo de vivre une autre destinée peut-être du côté du Barça. Le Puyol 3.0 à faire à suivre pour Araujo, excellent. Le Barça toujours avec bien évidemment à la recherche du successeur de Busquets, mais qui est pour l'instant un incombustible. Sachez que si vous regardez, vous savez, ce fameux site Transfermarkt, des valeurs marchandes des joueurs, 9 millions d'euros. Ça paraît une bricole aujourd'hui pour le trentenaire Busquets, 9 millions d'euros, mais quand on compare au talent et ce qu'il apporte sur une pelouse, ça va être compliqué de lui trouver un successeur encore. Moi, j'aime bien le petit Nico, affaire à suivre du côté du Barça. Et puis, je voulais vous montrer encore ça, cet éclairage sur le Ballon d'Or féminin avec Alexia Putellas, avec le Barça. Elle était, quand elle était plus jeune, regardez, sur le campus Xavi. Magnifique aujourd'hui pour avoir ce Ballon d'Or. J'adore, et ce football féminin à mettre en haut de l'affiche et sous la lumière. Vous voulez les informations Real Madrid, vous voulez toutes les dernières infos Real, elles sont là, juste derrière avec le plan Kylian Mbappé, les amis. On tourne la page. Le plan Kylian Mbappé, donc à la une de la presse espagnole côté Real Madrid. Que se passe-t-il? Alors, Marca et AS, on souffle un peu le chaud et le froid. On nous dit avec assurance du côté de AS, vous allez comprendre que cela semble fait, en tout cas que l'optimisme est au maximum. Et en revanche, du côté de Marca, on est un peu plus prudent. Vous le voyez, le Real Madrid ne se fie pas du Paris Saint-Germain. Explication, on est en opération blindage. Je vais vous expliquer tout ça. Regardez tout ça avec cette photo qui illustre la relation entre Pérez et El Khelaifi. On nous dit que le temps n'est pas bon d'ailleurs dans cette relation, que c'est un peu orageux, logiquement avec le dossier Kylian Mbappé. Et qu'est-ce qui se passe? On ne se fie pas du Paris Saint-Germain parce qu'on a peur de voir Paris. Si Madrid venait à shipper Kylian Mbappé, je vous rappelle qu'au 1er janvier prochain, Kylian peut signer où il le désire puisqu'il est en fin de contrat à l'été prochain. Mais il y a des dossiers que le Paris Saint-Germain serait peut-être en train d'agiter, en tout cas c'est ce que la presse espagnole nous rapporte, avec des joueurs comme Vinicius qui pourraient intéresser peut-être Paris. Du coup,
Voilà pourquoi le Real est en opération blindage. Des joueurs ont déjà été blindés avec les contrats. Je pense notamment à Valverde, je pense à Benzema, je pense à Courtois. Mais il y a des dossiers en cours avec donc Vinicius, avec Militao, ça nous est expliqué ici, ou encore avec Rodrigo. Attention, ces joueurs pourraient être dans l'appétit de Nasser El Khelaifi. Voilà pourquoi Florentino Pérez est dans cette opération blindage autour de Kylian Mbappé. Je vous l'ai dit, du côté de As, on y croit, c'est l'optimisme. Pour voir ce duo formé, vous le voyez, Mbappé, le fichaje asegurado, le transfert assuré. Le mot est fort. Et on lui dit que Carlo Ancelotti est déjà en train de travailler sur la préparation de la saison prochaine. J'adore ce type de papier, avec un trio Vinicius, Benzema, Kylian Mbappé. Le dossier Lewandowski également peut-être du côté du Real Madrid. C'est un vieux loup de mer. Lewandowski, l'attaquant polonais du Bayern Munich, qui sera en fin de contrat côté Bayern. Son agent Pini Zahavi lui aurait signifié d'avoir un œil très attentif si le Real venait à faire de nouveau une proposition sur la table de l'ami Lewandowski. En parlant encore du Real et de Kylian Mbappé, sachez regarder dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui avec la sortie du dernier bouquin de Zlatan Ibrahimovic qui nous dit plusieurs choses. Notamment, regardez qu'il avait proposé ses services au Paris Saint-Germain pour devenir le directeur sportif, pour mettre de l'ordre. Voilà comment il l'annonce dans son livre, pour mettre de l'ordre au sein du PSG, où il manque un peu de maîtrise, selon Zlatan Ibrahimovic. Pourquoi je vous parlais du dossier Kylian Mbappé? Parce que Zlatan aurait conseillé à Kylian, pour grandir et poursuivre sa carrière 5 étoiles, de filer au Real Madrid. Mais dans le même temps, il aurait conseillé au président Nasser El Khelaifi de ne pas vendre Kylian Mbappé. Ça, c'est malin de la part de Zlatan Ibrahimovic. En marge, je vous montre ça dans les colonnes de l'équipe. Papier d'Hugo Dulon sur les chiffres de Messi qui n'a pas encore trouvé son altitude du côté du championnat de France de Ligue 1. Question à vous poser sur le Real Madrid encore. Carlo Ancelotti joue-t-il avec le feu? Je vous en ai parlé d'ailleurs dans le débrief du dernier match du Real Madrid. Explication, regardez dans les colonnes du quotidien espagnol ABC. L'ami Ancelotti n'est pas un fervent supporter du turnover, vous le voyez. Eh bien, c'est clair et net cette saison avec le Real Madrid. Regardez ces chiffres, c'est le temps de jeu du groupe Real Madrid. Regardez la masse ici, regardez cette masse et ces deux chiffres. 19 420, près de 20 000 minutes disputées par l'ensemble du groupe. Sur ces 20 000 minutes, 10 000 sont disputés par 6 joueurs. 10 000, soit la moitié, 6 joueurs uniquement, ils sont là. Courtois, Militao, Alaba, Benzema, Vinicius et Casemiro. Ces 6 joueurs sont les caciques, les piliers du système Ancelotti. Mais attention, car peu de rotation et la fatigue commence à s'installer, comme lors de sa première étape au Real Madrid, où le Real avait à chaque fois cartonné au début de saison pour s'essouffler au mois de mars. Est-ce que son plan est toujours le même? Ce sera une affaire à suivre. Et dans ces indications, je voulais vous montrer plusieurs joueurs, notamment Marcelo, 140 minutes seulement, logiquement, puisque Ferland Mendy est au-dessus. Et le gros dossier du jour, c'est évidemment Isco. 177 minutes. Que va devenir Isco, les amis? Que va devenir le joueur international espagnol qu'on pensait relancer le numéro 22 avec Carlo Ancelotti? Eh bien, non. En plus, il y a eu un petit phénomène là ces derniers jours, puisque lors du match face à Grenade, on l'avait envoyé à l'échauffement. Les premières vagues d'entrée en jeu se sont passées sans Isco. Il a pris la mouche et quand Davide Ancelotti, l'adjoint et le fils de Carlo Ancelotti, a appelé tout le monde et a demandé à Isco de poursuivre cet échauffement, lui n'a pas apprécié, pensant qu'il allait entrer. Il est allé s'asseoir sur le banc. Carlo Ancelotti l'a fait entrer ensuite pour éviter le débat le soir même du match. Mais derrière, ça a fait une résonance depuis 3 matchs. Et sur ces 3 matchs, il ne s'est même pas levé du banc pour aller s'échauffer à la demande de Carlo Ancelotti. Gros dossier, va-t-il sortir à la période hivernale? Affaire à suivre. En attendant, Kroos, lui, seconde jeunesse, il est en pleine forme, le milieu de terrain, même si, je vous l'ai dit, je pense qu'il faut un peu tourner au milieu. Peut-être avec Camavinga pour le match de ce week-end, sachant que Casemiro est menacé d'être suspendu pour le derby du 12 décembre face à l'Atlético en cas de carton jaune, pardon, ça serait son 5e. Donc peut-être Camavinga au milieu de terrain avec Modric et Valverde pour faire reposer un peu tout le monde, ou alors avec Kroos, histoire d'aller reposer un peu le Croate. Voilà qui est fait du côté de l'actualité du Real Madrid. On termine avec l'Italie, je vous emmène parce que là c'est très très chaud. Également, alerte, on tire le signal d'alarme. Trop de blessés en Serie A. Regardez. Voici l'image du jour en Serie A, les amis. Ce genou appartient à Simon Kjær, le défenseur danois de l'AC Milan, qui s'est blessé pour de nombreux mois. C'est une grosse
Crise, blessure, un signal d'alarme est tiré en Italie. Il en est l'incarnation aujourd'hui. Regardez, double blessure ici sur le ligament collatéral et sur le ligament croisé genou gauche. Ça, c'est très très dur. Scudetto senza difesa, le Scudetto sans défense pour l'AC Milan, mais également pour le Napoli avec Koulibaly qui s'est blessé. Explication en page intérieure. Voilà le Kier crack. Vous l'aurez compris, on est en grande difficulté du côté de l'AC Milan. On est déjà en train de rechercher peut-être un remplaçant du côté de Milan. Il y a plusieurs options. Alors, soit on va sur le marché des transferts avec notamment l'option numéro 1 qui serait Luis Felipe, 24 ans de la Lazio. Deuxième option, Nikola Milenkovic de la Fiorentina, 24 ans également. Ou alors, Pioli prend à la maison. Il y a des options avec Romagnoli, le capitaine, la jeunesse peut-être avec Matteo Gabbia qui est ici, ou l'option du latéral droit, l'ancien lyonnais Kaloulou, qui a joué également en position de centrale. Il a des options, vous le voyez, en interne, ou alors on va sur le mercato. Ça, c'est le gros coup dur du côté de l'AC Milan. D'ailleurs, je vous en ai parlé. Dans toute l'Italie, tous les clubs italiens sont touchés par des blessures maintenant à répétition, avec des joueurs importants qui sont tombés ou qui sont toujours absents, avec des Osimhen, des Giroud, des De Vrij, des Gosens et donc du Koulibaly. Attention, alerte générale. En parlant de Koulibaly avec le Napoli leader, il y a des options pour Spalletti et c'est notamment Juan Jesus. C'est lui qui devrait jouer en charnière centrale. Attention parce que du coup, ça pourrait amener des changements tactiques. Du côté du Napoli, ce sera une affaire à suivre. En parlant donc de ces blessures, vous le voyez, c'est vraiment à la une de toute la presse. À la une également, le dossier Vlahovic sur le mercato, le talent de la Fiorentina que veut absolument la Juve. Mais attention, Manchester City serait entré dans la danse. Ce qui est sûr, c'est que Comiso, le président de la Fiorentina, le dit très clairement, tout doit passer par moi. C'est moi qui vais gérer personnellement ce dossier Vlahovic. Et puis une dernière information du côté de la Serie A, ça j'adore, c'est que attention, on n'en parle pas trop là, mais attention à l'Atalanta Bergame qui est en train de cartonner littéralement avec Monsieur Gasperini, vous le voyez, grosse double page. On va même aller se renforcer pour peut-être aller chercher ce fameux Scudetto, peut-être pour l'Atalanta, se renforcer avec pourquoi pas Boga, que vous connaissez, l'international ivoirien. C'est une option pour l'Atalanta, même si la Coupe d'Afrique des Nations et sa présence pourraient barrer sa présence du côté de l'Atalanta. Gasperini, magnifique, 63 ans, qui vient de prolonger jusqu'en 2024 avec une option jusqu'en 2025. Ses chiffres sont très très bons. Regardez, actuellement c'est la meilleure équipe en forme en Serie A. Sur les 4 derniers matchs, 12 points, c'est le total. Eh bien l'Atalanta, devant les poursuivants, regardez, le Napoli leader est à la 9e place avec 5 points sur 12. Très intéressant de voir ça pour voir qu'effectivement l'Atalanta est en pleine forme. Et que dire de Gasperini depuis son arrivée à l'Atalanta. Regardez, après 15 matchs joués, nombre de points en rouge après 15 matchs, vous le voyez très clairement, si le top était à 28, on est déjà à 31 points, c'est le record. On est actuellement 4e. Sur les précédentes saisons, fort de ce très bon tempo, on avait terminé avec des bonnes places, 4e, 7e, 3e. Et si on faisait mieux avec le Scudetto, avec un super Gasperini. La dernière information du jour, je vous emmène avec la France pour vous montrer ce qui se passe un peu du côté du territoire national. Ça se passe pas bien du côté de l'Olympique Lyonnais avec le coach Boz. Un pair et un passe. Très bon papier de notre confrère Vincent Duluc avec la pire moyenne de points en Ligue 1 pour un entraîneur de l'OL au 21e siècle après Silvino. Le coach néerlandais n'a toujours pas trouvé sa voie malgré un bon parcours en Ligue Europa. Gros dossier autour de Boz du côté de Lyon. Et puis le dossier rachat Saint-Etienne se poursuit. Si la piste Roman Dubov semblait être l'ultime piste possible, eh bien 3 nouveaux dossiers se sont ouverts, 4 dossiers au total sur la table pour le rachat de Saint-Etienne. Allez lire ce papier signé Bernard Léonce. Voilà les amis, on va se souhaiter un bon vendredi. Il y a plein de choses au programme ce week-end. Regardez l'actuel classement là sur les 5 plus gros championnats européens. Si la seule distance est en France entre Paris et l'Olympique de Marseille, 41 et 29, pour le reste tout est ultra serré, vous le voyez. Un match en retard pour l'Atlético qui peut revenir sur le Real Madrid, mais là ça se joue vraiment à rien du tout. On va se régaler ce week-end. Je vous embrasse les amis, passez une bonne journée et on se retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux. Profitez des vôtres les amis.